Et coucou les amis, donc j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, je vais très très bien, je suis ravie de te retrouver pour une nouvelle guidance ensemble. Donc on va commencer. Bon, alors là, je prends l'oracle des secrets de l'amour et on va commencer et on va voir tout de suite les messages que l'on me délivre pour toi. Allez, on y va. Alors, mélange bien le jeu et je vais faire une coupe et on se lance. Allez, bon, voyons un peu. Voilà. Alors, attends, je pousse les 12 signes. Alors, évidemment, s'il y a des signes qui sortent, je te le dirai. Bon, alors là, je te montre, c'est la carte des disputes. Des disputes, des clashs amoureux. Donc, l'ambiance, soit avec un homme ou une femme, laisse à désirer. Déjà. Donc, on me montre ça. Ensuite, j'ai la carte, tu vois, où ça ne va plus du tout entre un homme et une femme. Voilà. Pour les hétéros. Mais si tu es gay, un homme ou une femme, c'est pareil. Hein. Donc, ça ne va plus dans ta relation amoureuse, que ça soit avec un homme ou une femme, et que tu sois gay ou hétéro, on me dit. Ensuite, ben voilà, on parle de problèmes dans ton couple, soit avec un homme, soit avec une femme, et que tu sois gay ou hétéro. Donc, ça ne va plus. En tout cas, ça ne va plus comme c'était au départ quand tu as rencontré cette personne, cet homme ou cette femme. Il est évident que dans votre relation, ça ne va plus du tout. C'est très orageux. Voilà. Donc là, j'ai eu la carte de la décision. De la décision concernant un avenir avec la femme ou l'homme que tu connais et que tu sois aussi bien gay que hétéro. Oui ou non, te vois-tu, comment dire, te vois-tu rester avec cette femme ou cet homme jusqu'au bout de ta vie en fait. Et que cette décision, tu ne peux la prendre que toi. Voilà. Personne peut se mettre à ta place dans la relation qui ne va pas avec ton autre. Donc, c'est à toi à peser le pour et le contre dans la relation que tu as à l'heure où je te parle avec un homme ou une femme. Voilà. Il est évident que il y a des problèmes dans ton couple. Voilà. Et on me dit que dans le problème qu'il y a au sein de ton couple, malgré que ça ne va pas, tu restes avec cet homme ou cette femme. Voilà. Parce que tu te dis toujours que entre toi et lui, ou entre toi et elle, ou entre toi et ta nana, hein, voilà. Tu te dis toujours que ton histoire avec ta nana ou ton gars hétéro pourrait s'arranger. Ou tu te dis que ton histoire avec ta copine gay pourrait s'arranger. Ou avec ton gars gay que ça pourrait s'arranger. Et que vous pourriez arriver à surmonter ce qui ne va pas dans votre relation. Mais la relation ne s'arrange pas. Alors évidemment, tout dépend combien ça fait que entre toi et ton autre, que tu sois hétéro ou gay, combien ça fait de temps que tu es dans cette situation où ça ne va pas avec l'autre. Hein. C'est toujours pareil. Hein. Tu vois, parce que on me montre d'un côté les couples où ça ne va pas, où c'est très récent, voilà, et d'autres où ça fait un moment. Hein. Donc après la décision,
te revient parce que c'est ton couple et le couple a personne. Donc, c'est à toi à prendre ta décision. Donc là, j'ai la carte du travail à faire sur soi-même quand on est en couple avec une personne où ça ne va pas. Voilà. Et le problème dans un couple, c'est que on a tendance, très souvent, on me dit, à mettre, c'est-à-dire, on a très souvent, on me dit, tendance, quand il y a des problèmes au sein d'un couple, de rejeter pratiquement toutes les fautes sur l'autre. Voilà. C'est-à-dire que tu vas avoir, par exemple, je vous dis, certaines femmes qui diront à leur gars, mais tout ce qui ne va pas dans notre couple, tout est entièrement ta faute. Ensuite, tu vas avoir des hommes, quand ça ne va pas dans leur couple, qui vont rejeter toutes les fautes, tout ce qui ne va pas au sein de leur couple sur la nana. C'est-à-dire que tu as des femmes, voilà, quand ça ne marche pas au sein de leur couple, elles disent que tout vient de leur gars. Et tu as des gars qui disent l'inverse, que si ça ne marche pas dans leur couple, c'est entièrement la faute de leur nana. Voilà. Ah ben, il y a les deux. Hein, voilà. Et puis, il y a ceux, les deux. Alors, il y en a, oui, mais il y en a, ils ne disent jamais rien. C'est-à-dire, quand c'est les nanas qui se plaignent auprès de leur gars que si ça ne marche pas entre eux, c'est tout de leur faute. Voilà. Et tu as les gars aussi. Comme ça, il y a les deux. Hein. Et il y a les soumis. C'est-à-dire que tu as des hommes comme des femmes qui sont entièrement en soumission concernant ou l'homme ou la femme qui rejette entièrement toutes les fautes, que la relation ne marche pas. Tu vois, voilà. Ensuite, on me parle de ceux où les femmes disent que si leur couple ne fonctionne pas, tout est la faute de leur gars, voilà. Et on a aussi les hommes qui disent que si ça fonctionne pas dans leur couple, c'est la faute de leur nana. Et il y en a, pour cela là, comme cela, c'est pas des soumis, tu vois, je vous raconte même pas les clashs qu'il y a entre eux. Parce que d'un côté, il y en a, quand par exemple, les femmes leur gueulent dessus à leur gars, hein, il y a des hommes qui sont en soumission et qui se la bouclent pour tout. Voilà. Mais on a aussi des hommes qui reprochent énormément de choses à leur nana et leur nana se la boucle tout le temps. Voilà, tu vois ce que je veux dire. Mais on a les autres. Il y en a d'autres, ils sont pas comme ça. Donc, on a également des nanas qui reprochent énormément de choses à leurs gars et des gars qui reprochent énormément de choses à leur nana. Mais comme cela, c'est pas des soumis, ils se disputent assez fréquemment. Voilà. Mais clairement, c'est pas comme ça. Non, c'est pas comme ça. On me dit que vous allez arriver à résolver vos problèmes de couple. Non, non, parce que ça peut arriver, tu vois, que les nanas aient entièrement raison pour tout, comme les hommes qui ont raison entièrement pour tout, et que d'ailleurs, ça soit des relations hétéros ou même gays. Ouais, il y en a, mais pas tous. Et d'ailleurs, c'est pas parce que, c'est pas parce que il y a ceux qui ont des gros clashs énormes que vous allez arriver à résolver vos problèmes de couple comme ça. Non, non, il faut en parler très calmement, voilà, le plus calmement possible. Par exemple, les nanas, ce que vous reprochez à vos gars. Et quand c'est les gars, c'est pareil, et le plus calmement possible. Et évidemment, laissez finir, laissez parler votre nana ou votre gars jusqu'à la fin et sans l'interrompre. Sans l'interrompre.
Et ensuite, laisser parler l'autre jusqu'à la fin et sans l'interrompre. Voilà. Et essayez de trouver des solutions pour sauver votre couple. Eh ouais. Et si vous ne faites pas comme ça, vous n'êtes pas prêt de sauver votre couple. Hein. Et ça va s'envenimer de plus en plus. Hein. Ah ben ça, en fait, moi, c'est ce qu'on me dit. Hein. Donc, pour les couples en difficulté, il faut que comment dire, que vous arriviez à vous écouter le plus calmement possible, même si les nanas, vous avez les boules, ou que les gars, vous avez les boules, il faut arriver à vous écouter et à résolver le plus calmement vos désaccords. Que ça soit, comment on appelle ça? Parce qu'il y en a, c'est des choses, c'est des choses qui concernent des partages, c'est-à-dire à la maison. Qui fait quoi? Lui fait ci, toi pas parce que parce que quand on vit à deux, que ça soit d'ailleurs dans un appartement ou autre, il y a des tas de choses à faire à la maison. Bon, il y en a, c'est ce genre de choses. Voilà, ils se prennent le bec pour ça. Voilà, par exemple, on me le dit. Il faut que vous arriviez à parler calmement et à répartir les tâches quotidiennes qui incombent mouette à l'autre. Hein. Bon, on me dit ça. Après, y en a pour d'autres, c'est des doutes, des suspicions que ou ta nana ou ton gars discute avec quelqu'un d'autre que toi. Alors il y en a, c'est sur les réseaux, d'autres ils pensent que c'est dans la vraie vie, voire plus si affinité. Ils osent pas clairement en parler à l'autre. On vous conseille d'en parler à l'autre. À votre autre, avec qui vous vivez. Mais là, c'est toujours pareil. Il faut arriver, par exemple, si toi, en tant qu'homme ou femme, tu te dis, je suis sûr que mon gars discute avec une autre nana, que ça soit sur les réseaux internet ou en dehors, ou plus si à affinité. Eh bien, il faut que tu trouves un moment le plus calme possible, tu vois, quand vous êtes ensemble à la maison, et ne pas l'agresser quand tu lui poses la question. Voilà, tu vois. Parce qu'il y en a. Le plus calmement possible. Donc, tu lui poses la question. Je sais pas, je trouve qu'en ce moment, tu as la tête ailleurs. Je trouve que tu es pas comme d'habitude. Donc, écoute, j'ai juste une petite question à te poser, mais gentiment et dans la douceur, tu vois. Parce que si tu l'agresses, ton gars, c'est pas bon, hein. Comme des gars qui peuvent se poser la même question, mais si, j'ai les deux, concernant leur nana. Hein. Voilà. Dis-moi, voilà, je me demande si, c'est juste pour savoir si des fois, par mégarde, tu ne discuterais pas, voire plus si affinité, avec une autre femme que moi, ou un autre homme que moi. Mais gentiment, pas en l'engraissant, ton gars ou ta nana. Voilà. Et tu attends la réponse. Normalement, ça devrait se passer à merveille, tu vois. Mais après, il y a des gars et des nanas, ils agressent leur gars ou leur nana. Alors forcément, ça finit pas très bien. Hein. Donc, moi, on vous conseille ça. Alors après, vous prenez, vous laissez. C'est à vous de voir ce que vous allez en faire. Hein. Bon, voilà. Parce que y en a, si vous continuez sur cette route-là, on me dit clairement que pour ceux qui vivent ensemble, que ça soit hors marital, ou encore paxé, ou même marié d'autres, vous allez vous séparer définitivement. Moi, donc, je vous donne les conseils que on me donne.
je vous les transmets, hein, et sans agresser ton autre, hein, voilà. Que ton autre soit un homme ou une femme, et que vous soyez gay ou hétéro, hein. Voilà, voilà, hein, gentiment, voilà. Et si vous arrivez à avoir des discussions le plus calme possible, le plus posé possible, vous pourrez éviter une séparation définitive. Alors, si, mes demoiselles, vous aimez vos gars, à vous de voir. Si les messieurs aiment leur nana, à vous de voir. Et pour les relations gays, c'est pareil, voilà. Ça serait dommage d'en arriver à un fiasco, hein. Donc, voilà. Parce que il est très important de parler le plus posé possible, le plus calme possible et surtout de vous écouter et de vous respecter jusqu'à la fin. Quand vous voulez avoir vos réponses. Hein, voilà. Sinon, ça n'ira pas loin vos relations. Et même si ça fait 2 ans que vous êtes ensemble, 1 an que vous êtes ensemble, 5 ans que vous êtes ensemble, 10 ans, vous ne finirez pas votre vie ensemble sinon. Voilà. Voilà, parce que d'un côté, nous avons les scènes de ménage concernant les partages, tout ce qui incombe, hein, voilà, la maison, machin, bidule. Bon, eh ben, essayez de vous adresser à l'autre le plus calmement possible et leur expliquer vos attentes ménagères. Voilà, et pour ceux et celles qui ont des doutes concernant leur fidélité, c'est pareil, hein. Faut pas arriver, hein, les yeux révulsés, voilà, hein, les yeux révulsés, les dents qui sortent un peu comme les chiens, tu sais, ben, les chiens d'attaque, ouais, tu vois, ou pas d'attaque, tu vois, voilà, non, non, faut vraiment rester le plus calme possible, hein. Et même si vous pensez qu'il y a des choses qui ne vont pas dans votre relation, hein. Ah ben c'est pas en criant sur l'autre que vous allez, hein, vous en sortir, hein. Alors là, j'ai une notion. Alors, on me parle que bon là j'ai des signes qui ont sauté, mais c'est pas que ces signes-là qui le vivent, hein. Ah non, moi, d'après ce qu'on me dit, c'est pas que ces 2 signes qui ont sauté qui vivent ce genre de situation à la maison, hein. Il y en a beaucoup qui vivent ensemble. Et d'autres, bon, qui ne vivent pas ensemble, mais c'est pas mieux. Bon, bref. Mais là, bon, j'ai la carte du Cancer et du Verseau. Mais c'est pas que eux qui vivent ça. J'ai des Vierges aussi. Alors, il y en a, ils vivent ensemble, d'autres, ils ne vivent pas ensemble, mais bon, j'ai des balances aussi, on me dit. Donc, essayez de parler le plus calmement possible pour avoir vos réponses dans la bonne humeur et la bienveillance et la positive attitude. Parce que sinon, eh ben, vos gars ou vos nanas vont se braquer et se bloquer et eh ben, ça n'ira pas mieux. Ça sera encore pire et vous allez envenimer vos couples. Que ça soit ceux qui vivent ensemble ou ceux qui ne vivent pas ensemble. Ah ben, faut savoir s'adresser à son autre, hein. Bon, après, il y en a aussi qui trouvent que ils sont trop dépensiers ou trop dépensières. Ouais, trop dépensier ou trop dépensière. Eh ben là, c'est pareil. Il faut t'adresser à ton autre le plus calmement possible et le plus gentiment possible. Et que si tu l'agresses, ça va pas s'arranger, hein. Donc, après, moi, comme on me dit, c'est à vous de voir, hein, à comment vous parlez à vos autres, hein. Voilà, hein. Très calme, gentiment. Voilà, essayez de trouver des solutions pour pas vous séparer, hein. Bon, voilà. Après, il y en a, c'est autre chose. Oh là là. Il y en a, c'est par rapport à leur travail. Par rapport à leur travail. Alors, pour ceux qui travaillent,
Il y en a qui trouvent que leur autre travaille trop, et ne s'occupe pas assez de lui ou d'elle. Voilà. Alors ça, il faut que vous en parliez. Pour ceux et celles qui trouvent que leur autre bosse trop, il faut essayer d'en parler le plus calmement, voir si effectivement votre autre compte pas les heures, même en fait durable, afin d'améliorer la relation. Ensuite, on me dit aussi qu'il y en a qui ne travaillent pas assez au niveau de leur job et il y a des tensions de couple. Eh ben là, c'est pareil. Il faut que vous en parliez le plus calmement possible sans lui gueuler dessus à lui ou à elle. Il y en a qui ne travaillent pas du tout, et ton autre n'est pas très satisfait parce que tu ne mets pas la main au portefeuille, parce que tu ne travailles pas. Eh ben là aussi, il faut en parler le plus calmement possible. Et si rien ne t'empêche d'aller bosser, que ça soit en tant que salarié ou à ton compte, il va falloir en parler le plus calmement possible et aller te mettre au travail si tu ne veux pas te séparer. Donc voilà, la communication très calme en amour, c'est très important. Voilà, et s'écouter pour pas que il faut pas que ça parte en tempête tsunami, que vous viviez en France ou à l'étranger. Sinon, ça peut pas s'arranger. Il y a toujours des solutions. Alors, j'ai aussi des taureaux qui le vivent, mais aussi des capricornes qui le vivent. Voilà, pour ceux qui ont quelqu'un. Évidemment, des béliers aussi, qui le vivent. Voilà, mais tout doux, tranquillement, sans s'énerver, dans la bienveillance, même si t'as les boules, tu vois. Voilà, c'est très recommandé, si vous voulez pas arriver à un fiasco, Donc voilà pour cela. Bon, après, évidemment, il y en a malheureusement, le mal est déjà fait et que il y a eu des séparations dans des relations. Alors certains qui vivaient ensemble, malheureusement, à l'heure où je te parle, vous ne vivez plus ensemble. D'autres, ils ne vivaient pas ensemble, mais il y a eu la rupture. Alors là, ça va être compliqué de les récupérer. Je pense que clairement, ils l'ont très mal pris et ils se sont vexés. Ça va pas être évident de les récupérer. Moi, on me dit d'ailleurs que les ruptures, ceux-là, sont définitives. Donc, je suis navré, voilà. Ensuite, on me parle aussi des ex. Des ex. Alors là, en veux-tu, en voilà. Il y a les femmes hétéros qui aimeraient le retour d'un gars. Il y a les hommes hétéros qui aimeraient le retour d'une nana dans leur vie. Il y a les femmes gays qui aimeraient le retour de leur ex. Il y a les hommes gays qui aimeraient le retour de leurs ex. Il y en a plein. Plein. Le problème étant que eux, à l'heure où je te parle, n'ont aucune envie ni de vous appeler, ni de vous envoyer un message et aucune envie à l'heure d'aujourd'hui de vous revoir, de parler de tout ce qui a pu arriver concernant votre rupture, aucune envie de se réconcilier avec vous, ce qui veut dire qu'ils n'ont pas envie. Bon, alors d'un côté, nous avons ceux qui n'ont pas poursuivi leur vie avec un autre homme ou une autre femme que vous, et d'autres oui. Donc, mais ça ne change pas la situation parce que ils n'ont toujours pas envie de se remettre avec vous. Bon, ensuite, nous avons aussi les triangulaires. En veux-tu, en voilà. Alors, au niveau des triangulaires, nous avons les femmes hétéros et gays qui espèrent que une personne va tout quitter pour eux et faire leur vie avec eux, avec elles, au niveau des femmes. Mais attendez, nous avons les hommes hétéros et gays
qui attendent que les hommes, qu'ils quittent quelqu'un pour faire leur vie avec eux. Bon. Alors, le problème étant qu'ils ont une vie ailleurs. Bon, vous le savez. Alors, évidemment, quand vous les avez connus, vous n'étiez pas au courant, que ça soit les femmes ou les hommes, qu'ils avaient une vie, on va dire, équilibrée, soit avec un autre homme ou une autre femme que vous. Bon, évidemment, on se doute bien que, au fil du temps, ben, vous l'avez su. Alors, pour certains et certaines, par vous-même, parce que vous êtes des inspecteurs gadgets. Bon. Pour d'autres, c'est eux-mêmes ou elles-mêmes qui vous l'ont dit. C'est gentil quand même de leur part de vous avoir informé qu'ils étaient en couple avec un autre gars ou une autre nana que vous. Alors, la nouvelle, vous avez cru que vous alliez tomber ou de votre canapé ou de votre chaise, et si vous étiez debout, que vous alliez faire un malaise, ce qui est tout à fait normal. Évidemment, on me dit que la plupart, vous avez tous voulu arrêter ce genre de relation qui ne sert strictement à rien, surtout à vous. De l'autre côté, ben, ils ne voulaient rien savoir. Ah, donc si on regarde bien, il voulait une femme ou un gars à la maison, voilà, et vous cachez. Ce qui est en soi est très anormal, surtout pour vous, hein. On se doute bien. Bon, voilà. On me dit que ils vous ont fait poireauter, qu'ils n'arrêtaient pas de gagner du temps avec vous, se demande quel temps, hein, mais bon, on me le dit clairement. Ben, pour garder contact, téléphone, SMS, ou encore ceux qui pouvaient se voir en cachette, quand c'était possible. Bon, voilà. Et il vous répétait toujours les mêmes choses. Laisse-moi du temps, laisse-moi du temps, laisse-moi du temps. J'ai besoin de du temps. J'ai besoin, oh là là, j'ai besoin de temps. J'ai besoin de temps. Combien de temps? Bon. Hein? On se demande. Bon, dans la finalité, il y a beaucoup d'hommes et de femmes, que vous soyez hétéro ou gay, qui ont mis fin à la comédie avec ces hommes et ces femmes. Bravo à vous, c'est ce qu'il faut faire. Bon, et le problème, ils comprennent pas, ben, ces mecs ou ces nanas qui vivent avec quelqu'un d'autre que vous ont du mal à comprendre pourquoi vous les voulez plus. En plus, ben, ils sont pris. Ah, voilà. Vous allez pas, hein, bon, ça va pas, hein, bon, quand même, faut dire la vérité. Hein, vous allez pas bloquer toute votre vie jusqu'à ce que le divin vous rappelle, soit avec des hommes ou des nanas qui vivent avec quelqu'un d'autre. Quand même, c'est de l'ordre de la logique, là où ils me le disent. Bon, mais eux, ils comprennent pas. Non, ils comprennent pas votre réaction. Mais ils se foutent de qui, ces hommes et ces femmes? Bref. Mais c'est la vérité. Bon, alors, pour beaucoup, vous les avez quittés. Alors, il y a ceux et celles qui les ont bloqués sur les 06 ou encore sur les réseaux. Vous avez bien fait. Et d'autres qui l'ont pas encore fait. Mais ça va venir, vous avez raison. Vous laissez pas faire, hein, concernant ces hommes ou ces femmes qui sont casés avec quelqu'un d'autre que vous, quand même. Vous méritez tellement mieux, les amis. Hein. Bon, voilà. Montrez votre caractère et ne vous laissez pas faire contre ces hommes ou ces femmes qui ne vous méritent pas. Et puis, il faut dire la vérité. Pour ceux et celles qui vivent avec, c'est pas correct non plus, parce que c'est pas normal d'avoir deux mecs ou deux nanas dans sa vie, quand même. Mais eux, ils s'en foutent, complet. Bon. Et non seulement, eh ben, quelque part, ils s'en foutent de vous, mais de l'autre côté, ils s'en foutent avec qui ils vivent, hein. Ah, parce que c'est pas normal qu'ils accepteraient une vie pareille, on me dit. Bref. Ok. Bon. Et d'ailleurs, là-haut, il se prépare quelque chose de fabuleux pour vous, hein, pour ceux qui ont vécu ce genre de mésaventures désagréables.
on va vous envoyer ou une femme ou un homme. Ouais, avec qui vous ferez votre vie. Et quand c'est hétéro, des deux côtés, ben, vous êtes célibataire. Donc, vous avez autant le droit de discuter à distance que de vous voir en vrai. Et si vous voulez plus, vous avez le droit. Pas comme avec ces mecs ou ces nanas. Voilà, qui vous prennent toujours pour des idiots. Bon, faut le dire, faut le dire. Bon, mais il y en a... Ah bon, il y a ceux qui ont compris, qui avancent, il y a une très belle rencontre qui arrive, mais il y a ceux qui en démordent pas, on me dit. Il y a des hommes et des femmes qui en démordent pas. Ils veulent ce mec qui est en couple, ou cette nana qui est en couple, et il n'y a rien à faire. Bon, alors ceux-là, on peut pas les aider. Hein. Ah non, clairement, on me dit que pour ceux-là, on peut pas les aider. Il n'y a aucune solution. Hein. C'est le temps qui fera les choses. Ah, voilà. Voilà. Mais pour ceux vraiment qui ont compris que c'était pas bon pour eux et pour elles, il y a une très belle rencontre amoureuse qui arrive. Alors, pour certaines femmes et hommes hétéros, c'est pas encore arrivé, mais pour d'autres, si. Et vous êtes au début, de l'amourette, machin, bidule. Il y en a, ils se sont avoués leur attachement, ou encore qui sont tombés amoureux. D'autres, pas encore, mais ça va venir, voilà. Hein. Et d'ailleurs, de jour en jour, tu vas oublier ton ex, hein, voilà, que ça soit ceux que c'était des triangulaires, ou d'autres que c'était pas triangulaire. Et vraiment, ça va te changer la vie. Hein. Ouais, vraiment, hein. C'est fini la peine, c'est fini le cafard, c'est fini le bourdon, c'est fini la larme à l'œil. Vraiment, ça va vous changer la vie, les amis, clairement. J'ai du lion aussi. Des taureaux. Vraiment, hein. Ah là là, parce que c'est très toxique, hein, très toxique, c'est vraiment pas bon pour vous. Surtout pour vous, parce que les autres, ils s'en foutent, hein. Avec que ça soit vos ex, pas en triangulaire, ou vos ex, qui, eux, ils s'en foutent, hein. Ah ben, ils ont une vie, hein. Hein, une vie avec quelqu'un d'autre qui n'est pas vous, vous comprenez. Et ils vous jettent, vous voyez, voilà, hein, voilà. Alors, d'un côté, nous avons les femmes hétéros et gays qui l'ont compris, et qui vont rencontrer certains, un autre homme ou une autre femme. Comme des hommes d'ailleurs. Hein. Voilà, il y a quelque chose de très très bien qui arrive dans ta vie. Donc de gros bisous, bye bye.